Or, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, lui croit. Non pas à moi. celui qui croit en moi, croit, non pas. En moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit que quand tu crois au Seigneur Jésus, ce n'est pas en réalité en lui que tu crois. Mais en celui qui m'a envoyé. Mais en celui qui m'a... Il dit quand tu crois en moi, tu ne crois pas non pas en moi, mais tu crois plutôt en celui qui m'a... Est-ce que vous comprenez? Il dit celui qui croit en moi, en réalité ne croit pas non à moi, mais il croit plutôt à qui? Celui qui m'a envoyé. Donc quand tu crois Jésus, en réalité c'est au Père que tu crois. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi c'est un ministère exclusif? Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut rendre ce ministère. Tu peux parler de Dieu. Parler de Dieu ne demande pas le Saint-Esprit. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans la conscience de tous les hommes. Tu sais ce qui est mauvais, tu sais ce qui est mal. Et quelque part dans ton être, tu sais qu'il y a un Dieu quelque... Mais c'est qui donc? Jésus est venu dévoiler le verrier. Et il dit, lorsque je serai parti, je vais envoyer le Saint-Esprit. C'est celui-là. Lorsqu'il sera venu, c'est lui qui va rendre tes... Il est là pour dévoiler Jésus. Il dit, celui qui croit en moi ne croit pas en réalité en moi, mais il croit en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que tant que tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas vu Dieu. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Mais regardez, toutes les religions parlent de Dieu. Pas vrai? Toutes les religions parlent de Dieu. Mais il y a un ministère exclusif réservé au Saint-Esprit. C'est lui qui dévoile la personne de Jésus. Il est là pour rendre ministère de Jésus. Et quand il te rend ministère de Jésus à l'intérieur, tu rends ça à l'extérieur. Et maintenant, quand je vous parle de lui, c'est pour que ça fait comment la foi vient. Parce que l'Esprit travaille avec la parole écrite. L'Esprit qui est en toi travaille avec la parole écrite. Tant que la parole écrite n'entre pas, l'Esprit de Dieu n'opère pas chez toi suffisamment. Vous comprenez ce que je dis? Il ne peut pas opérer véritablement à travers ton corps. Mais quand l'Esprit est là et que la bonne parole arrive, l'Esprit opère sur la parole qui est venue à toi. je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi, Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. ne demeure pas dans les ténèbres. Comment je peux être dans les ténèbres? Never. J'ai vu la lumière et je suis devenu la lumière. Il m'a dit, moi-même, je suis la lumière du monde. Alléluia. Il dit, celui qui me voit, finit les ténèbres pour lui. Vous voyez les ténèbres à l'intérieur de vous. Quand tu l'as vu, ténèbres est terminé. Et le voir, ça ne vient exclusivement que de l'Esprit. Nulle part ailleurs. Et quand l'Esprit est là, l'Esprit va te rendre davantage témoignage de Jésus. Il va te parler de Jésus. Tout ministère qui est point de l'Esprit de Dieu dévoile Jésus. Mais vous voyez, je peux enseigner plein de choses, dire beaucoup de choses, et les gens sont contents et satisfaits. Mais si je ne dévoile pas Jésus, ce n'est pas le ministère de l'Esprit que je rends. Mais vous voyez, les gens ne savent pas ça. Avant, moi-même, avant, là où j'étais, là où je me suis, on m'appelait Big Chicha. Vous comprenez? Pas Big Chicha dans les choses de Dieu. Hein? Mais quand le dévoilement de Jésus arrivait, comme que je n'enseignais pas. Je peux enseigner des choses. Si mon enseignement ne dévoile pas Jésus, ne tourne pas les yeux des gens sur Jésus, ce n'est même pas l'enseignement. Les gens doivent voir Jésus. Parce que l'Esprit qui est là, il rend témoignage de Jésus et tu parles de lui à l'extérieur. C'est ça le ministère, dévoiler Jésus. Dans sa beauté, dans sa perfection. Si vous voulez que le péché ne règne plus sur vous, vous allez voir Jésus. Il faut voir Jésus davantage. Le voir davantage stoppe le péché dans ton quotidien. Et c'est ça la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle consiste à connaître le Père. Jean 17, verset 3. C'est pas ça. On est ensemble? Ok, 1 Jean 2, verset 23. Donc l'Esprit est là pour rendre tes... C'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Tu vas parler de Dieu, tu vas faire des choses au nom de Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu as quelque chose avec Dieu. Mais quand l'affaire de Jésus commence à marcher en toi, ça veut dire que l'Esprit de Dieu
se meut dans ton intérieur. Quiconque reprend. Quiconque nie le Fils, c'est-à-dire renie le Fils, n'a non plus le Père. n'a non plus le Père. Il dit que si tu nies le Fils, tu n'as pas Dieu. C'est le ministère exclusif. Donc vous voyez, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est le témoignage que le Saint-Esprit vous rend à vous au sujet de Jésus. Vous comprenez? C'est la preuve. Rien d'autre. Pas le parler en langue. Non, pas le parler en langue. Amen.